Nous avons tous vu des fusées SpaceX atterrir sur des plateformes en mer. Mais avez-vous déjà vu une fusée décoller depuis l'une d'elles? Eh bien, ce n'est plus si inhabituel en Chine aujourd'hui. Les lancements en mer y prennent de plus en plus d'importance. Alors pourquoi le lancement de fusées depuis la mer est-il soudainement devenu si populaire en Chine? Et pourquoi ne voit-on pas cela plus souvent aux États-Unis ou ailleurs? Voyons cela ensemble. Les fondations du programme spatial chinois ont été posées dans l'immense intérieur du pays, peu peuplé. Ces 3 premiers centres de lancement, Jiuquan, Taïwan et Xichang, sont le produit de la campagne du 3e front des années 1960 et 1970, une vaste initiative stratégique visant à construire des infrastructures militaires et industrielles loin des régions côtières vulnérables à une invasion étrangère. Ces sites ont été choisis non pas pour leur commodité ou leurs conditions de lancement idéales, mais pour leur isolement et leur sécurité. Pendant des décennies, ces spatioports de l'intérieur ont constitué l'épine dorsale de l'aventure spatiale chinoise, chacun développant des rôles spécifiques façonnés par la géographie et les priorités nationales. Mais le problème, c'est que certains de ces sites terrestres faisaient peser des risques sur les villages voisins. Prenez par exemple la région à l'est de Xichang. Elle est parsemée de petites communautés, ce qui signifie que chaque lancement de fusée peut potentiellement faire retomber des débris dangereusement près des zones habitées. Et auparavant, la situation était encore pire. Pendant longtemps, de nombreuses fusées chinoises utilisaient des ergols hypergoliques, non seulement extrêmement toxiques, mais aussi capables de s'enflammer au contact. Autrement dit, si un propulseur retombait au mauvais endroit, c'était comme larguer une bombe chimique. Pour éviter ce genre de scénario, la Chine a fini par construire un nouveau site de lancement près de la mer. Bon, pas littéralement en pleine mer, mais à proximité. Le centre spatial de Wenchang est situé sur la côte nord-est de Hainan, une province insulaire tropicale de la mer de Chine méridionale. Inauguré en 2016, Wenchang n'est pas qu'un spatioport de plus, c'est un véritable tournant pour le programme spatial chinois. Il a été conçu avec une ambition plus large, soutenir des lanceurs lourds, indispensables pour des projets comme la station spatiale chinoise, les missions vers Mars et les futurs alunisages. Sans Wenchang, rien de tout cela ne serait possible. Fait intéressant, l'idée de lancer depuis Hainan n'est pas nouvelle. Dès les années 1970, des ingénieurs s'y intéressaient, car lancer plus près de l'équateur offre un gain de vitesse appréciable grâce à la rotation de la Terre. Mais à l'époque, en pleine guerre froide, installer une infrastructure nationale critique en mer de Chine méridionale, où opéraient les forces américaines et soviétiques, était jugé trop risqué. Quelques décennies plus tard, le contexte géopolitique a changé, et les ambitions spatiales de la Chine ont franchi un nouveau cap. Le pays avait besoin de fusées plus grandes, si grandes qu'elles ne pouvaient plus être transportées par train vers les sites de lancement de l'intérieur. Soudain, un site côtier n'était plus seulement une option intéressante, c'était la seule solution viable. Mais comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, la Chine ne s'arrête pas à Wenchang. S'il s'agit du joyau des spatioports terrestres, le pays développe aussi quelque chose de bien plus flexible, les lancements depuis la mer. En s'éloignant des côtes, le programme spatial chinois peut contourner les limites géographiques des lancements terrestres. Cela permet également de lancer plus souvent et avec une meilleure résilience. Le cœur de cette stratégie maritime est le port spatial oriental, Eastern Aerospace Port, situé dans la ville côtière de Haiyang, dans la province du Shandong. Lancer des fusées depuis des plateformes maritimes mobiles offre toute une série d'avantages stratégiques que les sites terrestres fixes ne peuvent pas égaler. D'abord, ces plateformes sont mobiles. On peut les positionner en eau internationale là où cela a le plus de sens pour une mission donnée. Vous voulez atteindre une orbite équatoriale ? Il suffit de faire naviguer la plateforme jusqu'à l'équateur et de profiter pleinement de la rotation de la Terre pour augmenter la capacité d'emport. Résultat, plus de flexibilité, plus d'efficacité et un accès à pratiquement toutes les inclinaisons orbitales. De nombreux pays sont difficiles à utiliser comme partenaires,
soit à cause de l'instabilité politique, soit parce qu'il manque d'infrastructures. Mais avec une plateforme ou un navire de lancement, ce problème disparaît. On choisit simplement le meilleur endroit et on lance. Autre avantage majeur, plus besoin de craindre que des étages de fusées retombent près de villages. En mer, on est loin des villes et des terres habitées, ce qui réduit considérablement les risques en cas d'accident ou de défaillance. Les débris tombent alors sans danger dans l'océan, problème réglé. Il y a aussi la question de la capacité. Les 4 spatioports terrestres chinois fonctionnent déjà avec des calendriers de lancement très chargés. Les plateformes maritimes ajoutent de nouveaux pas de tir, ce qui permet de réduire la pression et d'augmenter la fréquence des lancements, un point crucial pour le déploiement de grandes constellations de satellites nécessitant de multiples lancements sur une courte période. Enfin, il y a le facteur résilience. Si l'un des sites terrestres venait à être neutralisé, par une catastrophe naturelle ou un sabotage par exemple, une plateforme en mer pourrait assurer la continuité des missions critiques. Les fusées à propergol solide, souvent utilisées pour les lancements en mer, peuvent être préparées rapidement, ce qui en fait une excellente option pour des lancements réactifs et à rotation rapide. Au vu de tous ces avantages, la Chine s'est pleinement engagée dans la construction d'une base dédiée aux opérations de lancement en mer. C'est là qu'intervient l'Eastern Aerospace Port de Haiyang. Ce n'est pas seulement un site de lancement, il est conçu comme un véritable pôle aérospatial. Le projet repose sur un modèle un port, 4 centres. Un port maritime central pour les lancements, soutenu par des installations de R&D pour les fusées, de fabrication de satellites, de développement de plateformes maritimes et de traitement des données satellitaires. En clair, c'est un guichet unique. Les fusées peuvent y être construites, testées, chargées avec leurs charges utiles, puis transférées directement sur leur navire de lancement, le tout au même endroit. Il s'agit d'une intégration verticale destinée à rationaliser l'ensemble du processus, du développement au lancement. Jusqu'à présent, les lancements maritimes chinois ont utilisé des navires civils modifiés comme plateformes mobiles, de grandes barges à pont plat ou des navires de transport lourds adaptés pour accueillir des fusées et des systèmes de lancement. Parmi les principaux navires figurent le Debo 3, le semi-submersible Tai Rui et le Defu 15002. Ces plateformes ont servi à des lancements aussi bien pour des entreprises publiques que commerciales, illustrant le double usage militaire et civil des lancements en mer. Le premier lancement maritime chinois a eu lieu le 5 juin 2019, lorsqu'une fusée Longue Marche 11H a décollé d'une barge en mer Jaune. Le H signifie Haiyang, qui veut dire océan en chinois. La Longue Marche 11, une fusée à 4 étages à propergol solide, a depuis réalisé plusieurs lancements en mer couronnés de succès. Il y a aussi la Smart Dragon 3, Jielong 3, que j'ai mentionné plus tôt. C'est une autre fusée à propergol solide, développée par une entreprise publique et spécialement conçue pour les lancements maritimes. Elle cible le marché en pleine croissance des petits satellites commerciaux et des constellations. Elle peut emporter jusqu'à 1,5 tonnes sur une orbite héliosynchrone à environ 500 km d'altitude, idéale pour les missions en orbite basse. Le lancement en mer a connu un tel succès que les acteurs commerciaux s'y mettent aussi. En septembre 2023, Galactic Energy est devenue la première entreprise privée chinoise à réussir un lancement maritime, en plaçant sa fusée Ceres-1 à propergol solide en orbite depuis une plateforme mobile. Puis, en janvier 2024, Orionspace a fait sensation avec le lancement inaugural de la Gravity 1, actuellement la fusée commerciale à propergol solide la plus puissante de Chine, également lancée depuis un navire en 2024 mer. Le fait que des entreprises publiques comme privées adoptent aussi rapidement le lancement en mer en dit long. Il est clair que cette capacité devient un élément central de la stratégie spatiale chinoise, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Bien sûr, rien n'est parfait, et le lancement en mer a aussi ses inconvénients. D'abord, le coût initial. Acheter et convertir un navire en plateforme de lancement est bien plus complexe et coûteux que de couler du béton et souder de l'acier sur un site terrestre. Il y a ensuite la logistique. Il ne s'agit pas d'un seul bateau, mais d'au moins 2. L'un servant de plateforme de lancement, l'autre de centre de commandement et de contrôle.
À cela s'ajoute la nécessité d'un lien de communication stable avec la fusée, des quartiers de vie pour l'équipage, ainsi que la maintenance régulière des deux navires. Tout cela représente des coûts importants. Dans la plupart des cas, opérer en mer est tout simplement plus cher et plus complexe qu'opérer depuis la terre ferme. Ces coûts supplémentaires et les défis techniques liés au lancement depuis une plateforme mobile en mer pourraient facilement rendre le modèle difficile à rentabiliser sans un soutien conséquent. Cela vaut probablement aussi pour la Chine. Quand on voit à quel point certains de ces lancements maritimes sont proposés à bas prix, parfois même en concurrence avec un Falcon 9 réutilisable de SpaceX, on peut se demander si une grande partie de cet essor n'est pas soutenue par des investissements massifs. Malgré tout, avec un fort appui gouvernemental, des infrastructures majeures en construction et une volonté nationale claire de diversifier les capacités de lancement, il est évident que le lancement en mer en Chine n'est pas une simple mode passagère.